Il est Dieu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Bénissons son nom. Son nom a été élevé, son nom sera toujours élevé. Il a été fait grand et restera grand. Dis après moi, merci Seigneur. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Merci pour ma destinée. Merci pour ma destinée. Merci pour ma santé. Merci pour ma santé. Merci pour mes projets. Merci pour mes projets. Ma vie a toujours dépendu de toi. Ma vie a toujours dépendu de toi. C'est pourquoi ce matin, C'est pourquoi ce matin, je refuse d'être un problème pour moi-même. d'être un problème pour moi-même. Je refuse d'être un problème pour mes parents. D'être un problème pour mes parents. Je refuse d'être un problème pour mes amis. D'être un problème pour mes amis. Une charge pour mes amis. Une charge pour mes amis. Je refuse que ma présence dérange. Que ma présence dérange. Que je sois un poids, Que je sois un poids. un fardeau Un fardeau. pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Oh Dieu, Oh Dieu. souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que je ne sois pas un poids pour quelqu'un. Que je ne sois pas un poids pour quelqu'un. Que je ne sois pas un problème pour quelqu'un. Que je ne sois pas un problème pour quelqu'un. Que personne ne me voit en problème. Personne ne voit un problème. Je ne suis pas né pour être un problème. Je ne suis pas né pour être un problème. Tu ne m'as pas moi pour être un problème. Mon Dieu, ce matin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Que ma vie ne donne pas de maux de tête à mes parents. Que je ne sois pas un souci pour mes amis. Ce matin, que Dieu t'aide, te vienne en aide. Que Dieu te délivre de la dépendance des hommes. Que Dieu te délivre de la dépendance des hommes. De tes parents, de tes amis. Si ta vie est toujours dépendante des gens, je veux que tu sois libéré ce matin. Si à cause de toi, les gens ne dorment pas, sont en train de réfléchir, parce que tu es devenu un problème. Au lieu d'être une solution, tu es devenu un problème. Dis après moi, je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Qui veut que je dépende des personnes. Pour manger, je dois tendre ma main. Pour me vêtir, je dois tendre la main. Pour dormir, je dois tendre la main. Seigneur, ce matin, délivre-moi de la dépendance des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Asseyez-vous. Refuse certaines choses. Sinon ta vie va prendre un coup. Alors, nous allons lire notre texte du jour. Dans Lamentation de Jérémie. Lamentation chapitre 4. On va lire les deux premiers versets.
Pasteur, tu peux reprendre la lecture. Je veux que ces deux versets, nous puissions les méditer toute cette semaine. Gauthier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Chrétiens, lisez la Bible et vous serez libérés de beaucoup de choses. Amen. Vous ne serez plus dans l'ignorance, ni dans la mendicité, dans la misère. Ce matin, je suis venu condamner la médiocrité, la bassesse. Je suis venu condamner la misère, la pauvreté, la dépendance. Tu dors mal. Même pour t'habiller, c'est problème. Pour te déplacer, c'est problème. Comment tu ne peux pas être malade? Non, quand on dit un homme a réussi, c'est quand tu es entouré de bonnes personnes. Amen. Mais l'échec d'un homme, c'est quand tu es entouré par de mauvaises personnes. Amen. Et il conseille à tous les leaders de se battre, d'être entourés de bonnes personnes. Amen. Vous les femmes qui n'êtes pas encore mariées, les hommes qui n'êtes pas encore mariés, je vais vous dire une chose qui est vraie. Il ne faut pas que quelqu'un se moque de toi parce que tu n'es pas marié. Mais dis-toi toi-même et à ceux qui te voient, je resterai seul jusqu'à ce que je trouve celui qui me mérite. Amen. Amen. Bien. Parce que je ne peux pas me donner à quelqu'un parce que je ne suis pas marié. Amen. Oh yes. Ce n'est pas une malédiction d'être seul, Amen. mais c'est une malédiction de marcher avec les mauvaises personnes. Lève-toi, dis-toi toi-même, je refuse d'être médiocre. Tu refuses la médiocrité? Amen. Qui a refusé la médiocrité? Amen. Dis-toi toi-même, je ne suis pas médiocre. Je ne suis pas médiocre. Asseyez-vous. À l'école primaire, quand tu commettais certaines fautes, on te donnait ce qu'on appelle le symbole. Vous avez connu ça, non? Pour que tu portes quelque chose d'humiliant. Pour que toute la cour et les autres classes sachent que toi, tu fais des mauvaises choses. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je dis que Dieu nous aide. Lamentation de Jérémie chapitre 4 verset 1 à 2. Et quoi? À un moment donné, il faut te regarder toi-même. Comme dit mes parents gabonais, à qui? À qui? Hein? C'est quand même moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ne laisse personne altérer ton nom, changer ton nom. Tu es l'homme. Tu es l'homme. Tu es l'homme. Amen. Tu es l'homme. Amen. Tu es l'homme. Amen. Tu es de l'or. Amen. Tu es de l'or. Amen. Je ne dis pas tu as de l'or. Tu es de l'or. Amen. Regarde-moi bien, je vais te dire ça jusqu'à ce que la réunion finisse. Tu es de l'or. Quelqu'un est de l'or. Maman, tu es de
est de l'or. À un moment donné, tu dois savoir à quoi tu t'identifies. Amen. Tu m'as dit Amen. Amen. Maman Élise, ma fille, tu es de l'or. Amen. N'accepte pas autre chose. Tu es de l'or. Tu es de l'or. Tu es de l'or. Tu es de l'or. Je vais vous donner quelques exemples. Et vous allez couramment d'entendre ce qu'on appelle l'or blanc, c'est ça non? Amen. L'or blanc c'est quoi? Pour ceux qui sont dans les zones vers l'ouest et autres, c'est le coton. On sait que c'est un produit, mais ça vaut. Et après on dit il y a l'or vert, c'est ça non? Ça dit c'est la forêt, c'est du bois. Mais ça vaut. Après ce qu'on appelle l'or noir, ça veut dire c'est du pétrole. Mais c'est un liquide, mais il ne faut pas suivre. Ça vaut. Il y a aussi ce qu'on appelle l'or bleu. C'est de l'eau. Mais dans certains pays, dans certains endroits, ils ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas cette eau. Donc cette eau que tu vois là, elle vaut. Mais ici, reprends la lecture. Parce qu'il y a une qualification de l'or qu'on a donnée. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur et altéré. Moi, si, c'est ce que je voulais entendre. Il y a de l'or quoi? Pur. Mais la Bible dit l'or pur a perdu son éclat. L'or pur a perdu son éclat. L'or qui a de la valeur. Ce n'est pas de l'or qu'on parle. On parle de qui? De l'or pur. C'est pas de l'or qu'on parle. On parle de l'or. Lève-toi et dis je suis de l'or. Je suis de l'or. Non, dis-le avec assurance, tu es de l'or. Asseyez-vous. Quand un homme devient de l'or, on dit quoi? Tout ce que sa main touche quoi? Devient de l'or. On dit tout ce que sa main touche brille. Il s'esclave, il dit et quoi? Vous savez mes amis, je vais vous dire une chose. Si tu ne fais pas attention à ta vie, on va te faire devenir ce que tu n'es pas. Amen. Si toi-même, tu penses que tu ne vaux rien, c'est pas quelqu'un qui va te donner de la valeur. Tout à fait. Je préfère prendre 10 ans pour cotiser, Amen. pour acheter une chaussure, Yes. Amen. que de remplir ma maison de fausses chaussures. Amen. Vous allez vous fâcher contre moi aujourd'hui. Je ne suis pas venu caresser quelqu'un. Amen. Tu m'as dit Amen, Dieu. L'or a perdu son éclat. Les chrétiens ont perdu leur valeur. Ceux qui prient Dieu ont donné l'occasion au diable de se moquer d'eux, aux païens, aux incirconcis de se foutre d'eux. Ceux qui ne vont pas à l'église se foutent de vous. Ce n'est pas eux, c'est vous qui leur donnez cette occasion.
détecter cet or, c'est toi et moi. Amen. La vie chrétienne est devenue un slogan, pas une vie. Je suis la tête et non la queue. L'or a perdu son éclat. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui peut arriver à l'or de perdre son éclat. C'est une seule chose, l'ignorance. Il n'y a pas deux mots, il n'y a pas trois mots, c'est l'ignorance. J'entends souvent les gens dire, bon, on se fout de moi, on ne se fout pas de toi. Tu donnes l'occasion aux gens de se foutre de toi. Oui. Prendre conscience et de faire briller l'or que je suis. Prenez l'or. Donnez l'or à un enfant. Il va prendre pour faire lance-pierre. Des boules d'or. Vous savez pourquoi? Il ne connaît pas. Moi, je n'ai pas changé. Dis à ton voisin, je ne veux pas qu'on me change. Moi, il ne change pas. Amen. Vous savez, ce sont des choses qui font que l'or perd son éclat. L'ignorance. Parce que l'or doit être travaillé pour que ça brille plus. Il faut de l'or. Tu es de l'or. Alléluia. Moi, je ne veux pas dans une réunion où on dit il n'y a pas de place. Non, quand il n'y a pas de place, je retourne. Je sais que j'ai de la place. Je sais ce que je vaux. Je vaux de l'or. Oh, regardez. Ah, ça me donne mal à la tête. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes. Hein, quoi? Les rues. Hein? Les rues. Les hommes précieux sont devenus des hommes de rue. L'or ne change pas. Tu ne changes pas. Je ne laisse personne te changer. Quelqu'un m'a dit Amen. Parce que ta vie chrétienne, il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Vraiment. Il y a la mort dans cette affaire. L'autel, ce n'est pas un jeu. Amen. Je suis de l'or. Amen. Non, j'ai dit je suis de l'or. Et l'or doit être travaillé. Il dit les pierres du sanctuaire sont quoi? Dispersés au coin de toutes les rues. Au coin de toutes les rues. C'est-à-dire les femmes de valeur maintenant se promènent dans les rues. Sans domicile fixe. Chrétiens. Parce que nous avons perdu ce qui fait briller l'or que nous sommes. Abidjan, on dit aujourd'hui là on se laisse. Aujourd'hui là on se laisse. Chacun va laisser son ami. Les prières du sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire est fait pour être orné par des pierres précieuses. Mais là les pierres du sanctuaire se retrouvent où? Dans les rues. Les hommes de l'onction se retrouvent être vulgaires, chercheurs de femmes, alcooliques, pleins de maîtresses. Ça vient à l'église, ça boit le vin, mais il change, il met ça dans les canettes. Tu crois que c'est les canettes, oh c'est le vin, ils sont en train de boire. Les pierres du sanctuaire.
les pierres précieuses du sanctuaire. Alléluia. Amen. Quand tu brilles là, tu brilles pour qui? Pour ton mari, si tu es une femme. Pour ta femme, si tu es un homme. Pour tes enfants. Pour tes parents. Quand on dit briller là, ça veut dire soit être vivant pour quelqu'un. Il ne faut pas être avec les gens mais tu ne les apportes rien. Pardon inutile. Tu deviens une prise en charge. Les nobles, ah là c'est trop fort, le verset 2. Les nobles fils de Sion, estimés à être quoi? À l'égard de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. C'est-à-dire, au lieu de briller, tu deviens ordinaire. Aujourd'hui, le christianisme est devenu une vie ordinaire. Il n'y a plus de puissance dans le corps des chrétiens. Les nobles fils, voyez la qualification avec laquelle le Seigneur nous appelle. Les nobles fils de Sion. Il y a des personnes qui sont d'une qualité noble. Quand vous rencontrez un homme noble, une femme noble, regardez son accoutrement. Elle est bien vêtue. Elle ne vend pas son corps. Ses seins ne sont pas dehors. Amen. Quand quelqu'un a les seins dehors, ma femme dit un cher client. Même vous regardez la manière de vous parler, c'est avec tout le respect, toute la courtoisie. N'est pas vulgaire, n'est pas grossier, il ne vous insulte pas dans la rue. Ne vous manque pas du respect devant tout le monde. Les nobles fils de Sion, les nobles filles de Sion. Être un chrétien veut dire être un homme noble. Un homme de vertu, un homme de qualité. Hélas, ce qu'on doit considérer comme de l'or, à qui on doit donner le titre, il est de l'or, elle est de l'or. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Quand tu es de l'or, tout ce que tu touches devient quoi? De l'or. Tout ce que tu fais devient quoi? De l'or. Là où tu t'assois, ça devient quoi? De l'or. Lève ta main droite et dis, je vaux de l'or. Je vaux de l'or. Tu vaux de l'or, non? Amen. Amen. Ils sont regardés comme quoi? Comme des vases de terre. Ouvrage des mains du potier. Le sage a dit, je n'ai jamais fait quelque chose de bon avec une mauvaise personne, ni fait quelque chose de mauvais avec la bonne personne. Toi et moi, le travail que nous devons faire sur notre vie, c'est le travail de nous ramener à notre position normale. Amen. Ce que nous sommes réellement. Pas ce que les gens disent, mais ce que nous-mêmes nous sommes réellement. Ne changeons pas. Non, ne change pas. Tu as commencé à régresser. On dirait l'or que tu es, tu as commencé maintenant à devenir un homme vulgaire. Dis à ton voisin, tu vaux de l'or. Il ne faut pas coucher avec tout le monde. Ça ne te lève pas, ça te dit.
ça te diminue, ça te dévalorise. Hein? Je suis tombé amoureux. Je suis tombé sur son charme. Quel charme? Tu vas aller de charme en charme, hein? De dévaluation en dévaluation. Actuellement, ils sont en train de lutter s'ils vont encore dévaluer nos CFA. Parce que qu'est-ce qui fait que l'or perd sa valeur? Pourquoi on ne respecte plus l'or? Pourquoi on ne considère plus l'or? Qu'il faut qu'on retrouve la montagne. Matthieu 17, 1 à 2. Dis à ton voisin, il faut qu'on retrouve la montagne. C'est tout. C'est tout. Il y a un qui prend son travail au sérieux. Il y a un autre qui prend son travail comme ça fait rire. Donc c'est pourquoi ta vie et ta vie ne brille pas. Ta vie est rare. On ne va pas aller fabriquer notre terrain. Le même terrain. Il faut se battre. Amen. Diego a marqué avec sa main. Coupe du monde. Oui. Parce qu'il voulait qu'on gagne. Ronaldo, malgré on l'a exclu, son maillot déchiré, il a joué le rôle de l'entraîneur parce qu'il voulait prendre la Coupe du monde. À un moment donné, il faut que le sang coule. Il ne faut pas rester dans les calculs. Dis à ton voisin, on va reprendre la montagne. Pour voir notre éclat réel. L'église doit retrouver la montagne. Amen. Il faut que quand il sortit t'attaque, il va mourir. C'est ça, chrétien. Il faut que quand tu pries à Dieu, Dieu doit répondre. Parce que si Dieu ne répond pas, ça veut dire que tu ne pries plus. Il y a quelque chose qui t'a sali. Cette transfiguration a eu lieu sur la montagne. Tant qu'on restera dans les vallées, on va faire des choses des vallées, des choses des hommes ordinaires. Moi je connais le système. Je suis assis dans ma maison, je parle à Dieu. Il faut traiter avec lui. L'église doit retrouver la montagne. Doit retrouver le jeûne. Doit retrouver la prière. Doit retrouver l'intercession. L'église doit retrouver la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il faut reprendre, tu ne crains plus Dieu. Tu n'as plus la crainte de Dieu dans ton cœur. Quand tu reçois ton argent, tu ne penses même pas à payer la dîme de Dieu. Mais quelqu'un qui ne paye pas de dîme, en quoi il craint Dieu? Il craint Dieu où? Où est la crainte de Dieu? Quelqu'un qui sait que tu as de l'argent, tu ne penses pas à Dieu. Dieu n'est pas dans ta vie. Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu ne crois même pas en Dieu. Ton problème, ce n'est pas Dieu. Bah, si Dieu est dans ton cœur, la première chose, c'est de l'honorer d'abord. Amen. Personne n'est avec toi quand tu as ton argent. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise ça. Parce que la crainte de Dieu est dans ton cœur. Quel est ce Dieu l'on prie et puis Dieu ne nous exauce pas? Parce que nous-mêmes, nous n'avons aucune crainte de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, quittons les vallées, remontons. Reprenons le chemin qui va nous amener au lieu où nous allons être transfigurés. Amen. Où nous allons prier plus. Les gens veulent prendre l'argent pour remplacer Dieu. Et nous aussi, on les donne raison. On les donne même cette occasion-là qu'ils ont raison. Et la crainte de Dieu, et quand vous parlez même avec des gars, ils disent, tout ça là, la crainte de Dieu, tout ça là, on ne fait rien avec ça, ok? Je vais vous dire une chose. On doit retrouver la montagne. On doit retrouver la crainte de Dieu. Le respect des choses spirituelles.
si nous voulons réellement briller, si nous voulons réellement être au sommet de la gloire. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a déjà donné l'argent, mais eux-mêmes sentent qu'il y a quelque chose qui les empêche de toucher cet argent. Il y a des gens à qui Dieu a déjà béni leur vie, mais eux-mêmes leur vie empêche Dieu de les élever. Ils sont toujours en train de plénicher. Ils sont toujours en train d'être malheureux. Je parle pour construire. Mais je veux que tu saches que tu es de l'or. Et l'or là, on doit le travailler pour que ça brille. Et quand tu vas commencer par briller, quand l'éclat va commencer par sortir, tu vas voir que tout ce que ta bouche dit, ça se réalise. Parce que l'or a une couleur, c'est le jaune. Tout ce qui est jaune, c'est la royauté. C'est pourquoi les mamans ont mis quoi? Le jaune. De quelle couleur? Voilà. Ça, c'est la couleur de la CBN. Tout ce qui est jaune, c'est l'intelligence. C'est la sagesse. Ça fait réfléchir. Ça élève. Le jaune fait élever. Ça élève l'esprit. Ça qualifie l'esprit. Ça te valorise. Ça ne te diminue pas. C'est pourquoi ne marchez pas avec les gens qui veulent diminuer votre esprit. Amen. Amen. Les gens qui veulent vous faire croire que vous n'êtes rien. C'est toi qui n'es rien. Il ne faut pas me mêler dans tes choses. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Chrétien, est-ce que tu sais que tu es de l'or? Mais l'or doit retrouver la montagne pour qu'il puisse briller davantage. Un paresseux ne peut pas briller, ça je peux vous le dire. Un dormeur ne peut pas briller, ça je vous le garantis. Un homme qui ne fait rien de ses 10 doigts ne peut pas briller. Parce que là où il y a l'or, tout le monde est attiré. Amen. Tout le monde vient. Tout le monde regarde. Tout le monde apprécie. Je veux que ce matin, si quelqu'un t'attaque dans la sorcellerie, qu'il tombe et meurt. Si on a mis un poison dans ton corps pour t'étouffer, pour te bloquer, il faut que ce poison-là sorte de ton corps. Vous savez, à un moment donné, les gens veulent vous diminuer, veulent vous rabaisser. L'or ne peut pas être de la terre sainte. L'or ne peut pas être de la terre sainte. Il ne faut pas que quelqu'un qui t'a respecté, un jour qui dit, je ne veux plus te respecter, il faut lui dire, la manière dont tu as commencé à me respecter, ça doit continuer. Amen. Pourquoi? L'or ne change pas. L'or, ça veut dire quoi? L'échange, la richesse, la prospérité. Les gens veulent tuer ta richesse. Ils veulent tuer ta prospérité. Ils veulent te faire croire que tu ne vaux plus rien. Vous les papas, vous les mamans, ce n'est pas parce que tu es allé à la retraite, quelqu'un va te faire croire que non. Ce n'est pas à cause de ton argent que tu avais de la valeur. Tu as toujours la même valeur. Tu peux donner un conseil à quelqu'un qui va l'amener à réussir. Ça veut dire que ta valeur n'a pas changé. Tu peux imposer la main à quelqu'un, même si tu ne peux plus prier, tu lui imposes la main, tu lui donnes quelque chose. Même si quelqu'un veut te ridiculiser parce qu'il croit que tu n'es plus
le crédit. Il faut lui rappeler que tu es toujours crédit. Toujours. Ta valeur n'a pas changé. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un Amen bien. Que tu sois marié ou pas, ce n'est pas mariage qui va te donner ta valeur. Amen. Tu as déjà ta valeur. Ce matin, il dit, est-ce que l'or a changé de valeur? Pourquoi l'or aujourd'hui est considéré comme une terre ordinaire? Ce matin, je veux déclarer une parole dans ta vie. Amen. Quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Dis après moi, il y a des choses que je dois refuser. Il y a des choses que je dois refuser. Il ne faut pas changer. Mon message de ce jour, je ne veux pas que tu changes. Tu es toujours la même personne. Tu vaux toujours de l'or. Amen. Amen. Dis après moi, je refuse. Dans ma vie. Qu'on change ce que je suis. Pour devenir ordinaire. Toute personne. Tout groupe de sorciers ou de sorcières qui font des réunions pour détruire dans ma vie ce qui est précieux, ce qui est de l'or. Ils ont échoué ce matin. Je refuse d'être ce que les hommes disent. Je refuse de faire ce que les hommes veulent m'imposer. À partir de ce matin, ô Dieu d'Israël, défends ma cause, défends ma position, fais briller ma vie. Parce que tu m'as dit que je suis de l'or. Et j'accepte que je suis de l'or. Dès lors que je suis de l'or, fais briller mon or. Fais briller ma vie. Fais briller ma vie. Enlève sur moi tout ce qui me salit. Tout ce qui est salissant. Tout ce qui me rejette. Tout ce qui me fait diminuer. À partir de ce matin, je change de vie pour retrouver ma véritable identité. Ma véritable identité. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ici ce matin qui pense que ta valeur n'a pas changé. Ce message te concerne. Mon frère, pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie? Pourquoi les choses ne brillent pas dans ta vie? C'est parce que toi-même tu ne sais pas que tu es de l'or. Tu as oublié que tu es de l'or. Tu as ignoré cela. Et ce matin, je suis venu pour que tu saches que tu dois retrouver toute ta place. Et je veux maudire toute sorcellerie dans ton corps. Toute personne qui fait la sorcellerie pour que tu ne brilles pas réellement. Pour que tu n'atteignes pas ton niveau réel. Pour que tu n'arrives pas à monter sur le lieu le plus élevé où tu vas te métamorphoser, où tu vas briller. Ce matin, quelqu'un doit briller. Amen. Je dis quelqu'un doit briller. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu vas briller, tu vas briller. Amen. Tu vas reprendre ta brillance. Amen. Tu vas reprendre ton éclat. Tu vas reprendre ta beauté. Tu vas reprendre ce que Dieu même a mis dans ton esprit. Ce que Dieu lui-même t'a donné. Parce que tu ne peux pas t'éteindre. Tu ne peux pas sombrer. On ne peut pas enlever l'éclat que Dieu a mis en toi.
Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Dis encore plus fort, je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de mourir de la mort des hommes. Je refuse de m'éteindre parce que les individus ont décidé de m'éteindre. Je refuse de sombrer dans ma vie. Je refuse de ne plus être efficace, de ne plus être rentable, de ne plus être solvable. Je refuse de changer négativement. Je refuse d'être inutile désormais. Je refuse que l'or que je suis, je devienne de la terre ordinaire. Je refuse cette vie. Quelqu'un a refusé? Tu vas prier en battant les mains. Toi-même, révolte-toi. Pense à ce que tu vaux réellement. Écoute, il y a quelques années en arrière, c'est pas ce que les gens avaient comme idée sur toi. Il y a quelques mois, quelques années en arrière, ta vie n'était pas comme ça. Mais je tiens à te dire une chose qui est vraie. Dis-moi Amen bien. Amen. Rien n'a changé en toi. Amen. Vous savez pourquoi? C'est un esprit qui te conduit. Amen. Et cet esprit-là n'est pas faux. C'est l'esprit qui est en toi. Amen. Qui doit toujours travailler. Quelles que soient les circonstances ou les situations ou les individus. C'est parce que toi-même, tu t'es déconnecté. Tu n'es plus en alliance. Et tu as laissé les événements te perturber. Au nom puissant de Jésus, ce matin nous allons régler ce dossier. Ce matin nous allons régler ce dossier. Afin que celui qui était fait retrouve toute sa place. Retrouve sa force. Dis après moi, Seigneur, je reconnais ce matin que je suis de l'or. Je refuse d'être une terre simple. Je refuse d'être une personne vulgaire qu'on peut rejeter à tout moment. Je suis de l'or. Oh Dieu, où est mon éclat? Où est ma brillance? Oh Dieu, viens ce matin et donner de l'éclat à ma vie. Donne de l'éclat à ma vie. Enlève ta main droite. Quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Il y a des gens ici. Ta valeur là, c'est quelqu'un qui veut la diminuer. Ce sont des esprits, ce sont des démons qui veulent que tu te retrouves dans un petit coin de l'angle de la maison en train de pleurer. Mais je dis à ta vie, les pleurs cessent à partir d'aujourd'hui. Je dis les pleurs cessent à partir d'aujourd'hui. Les pleurs cessent à partir d'aujourd'hui. Je vois des personnes dans cette salle. Écoute-moi bien. Je te vois à l'esprit, tu es plus que de l'or. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Même aux yeux de tes parents et de tes amis. Amen. Ce que les gens racontent, c'est juste pour te salir. Cela n'a rien à voir avec ta vie. Amen. Mais si tu es là ce matin, lève tes deux mains. Mon Dieu va te visiter. Amen. Quelque chose va se passer. Tes souffrances doivent s'arrêter. Les accusations, les fausses accusations, les mensonges qui t'ont sali. Je veux que le Saint-Esprit vienne pour te laver. Je veux qu'il y ait un lavage de la part de l'Esprit de Dieu pour restaurer ta vraie vie, 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 pour restaurer ta vraie vie. Saint-Esprit, je veux que quelqu'un soit restauré ce matin. Je veux que quelqu'un soit restauré ce matin de ta part. My God. Tu vois, tu as la pensée prophétique. Il y a des idées qui viennent dans ta tête. C'est Dieu qui t'inspire. Tu as des paroles prophétiques. Tu as des actions prophétiques. Tu as des comportements prophétiques.
certain temps, tout est embrouillé dans ta vie. Tout est mélangé dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va reprendre les choses et va réorganiser les choses dans ta vie. Pendant que je parle, le Saint-Esprit se promène dans la salle. Il visite tes enfants. Ouvre tes deux mains. Là où la chose a été enlevée, elle va revenir. Elle va reprendre la place. Elle va reprendre toute 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 la place. 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 Je parle à quelqu'un dans cette salle. Ta vie, ce n'est pas une ordure. Ta vie, ce n'est pas les ordures. Ce n'est pas de la saleté. Tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas un dépotoir. Ce n'est pas dans ta vie qu'on doit déposer toutes sortes de désordres. Mais on doit voir en toi la même personne. Amen. Je te commande à l'instant où tu t'y trouves. L'Esprit de Dieu va te visiter. La puissance de Dieu va te visiter. L'Esprit de Dieu va te visiter. Regarde, les habits sales qu'on avait mis sur toi sont brûlés, déchirés, enlevés. Les choses sales qu'on avait voulu raconter sur toi pour te salir, que ces choses sales disparaissent. 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 Je parle et mon Dieu fait le travail. Jesus. Ouvre tes mains. Tu es ici. Hier, tout ce que tu faisais marchait. Et depuis un certain temps, les choses ne fonctionnent plus. Même tu es là comme si tu n'es plus là. La mort est en train de prendre petit à petit de la place dans ta vie. Mais ce matin, je repousse cet esprit de mort. Et nous avons eu à gêner ici, à intercéder et à brûler cet esprit. Je commande que toutes les prières qui ont été faites ici sur l'esprit de mort sont oui et amen au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons cet esprit de mort très loin de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 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 Esprit de mort, sors! 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 Laisse-le partir. Ne pas rester. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Quelque chose se passe dans ton corps. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est en train de travailler. Il est en pleine opération. La puissance. La puissance. Je vois une personne. L'esprit est en train de travailler depuis ta tête jusqu'au pied. Toi-même, tu sens que quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Il y a un travail de libération. Tu es de l'or. Même ton corps, quand tu regardes ton corps, tu sens que toi-même tu es de l'or. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes tes paroles, quand tu regardes ton esprit, quand tu regardes ton comportement, tu sens que tu es de l'or. Voilà, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Cet esprit fait le travail. Lave et purifie. Lave et purifie. Que ta puissance soit opérationnelle. S'il y a quelque chose qu'on a réussi à introduire dans ton corps, cette chose-là doit mourir aujourd'hui. Parce que tu es de l'or. Je dis bien tu es de l'or. Tu es dans une présence. Tu vas vivre et fonctionner dans une présence. Pour que toi-même tu saches. N'accepte pas qu'on te traîne dans la boue. N'accepte pas qu'on te trimballe par-ci et par-là. Qu'on t'arrache même les choses qui sont à toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Dans ta vie, tu as l'habitude d'accepter certaines choses. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas tout qu'on accepte. Les choses qui touchent à
caractères fondamentaux. Les choses qui touchent à ton existence même, à ta valeur intrinsèque. Tu ne peux pas négocier avec ces choses. C'est pourquoi voici ma main. Cette main que Dieu a sanctifiée sur ta vie, c'est pour que tu sois libéré. Bref, l'onction te libère, te libère, te libère, te libère, te libère, te libère. Il met de l'ordre dans ta vie. Il met de l'ordre dans ta vie. Dis après moi, je refuse. Je refuse. Dis encore plus fort, je refuse. Je refuse. De vivre une vie ordinaire. De vivre une vie ordinaire. Je refuse. Je refuse. De crier. De crier. Sans que quelque chose ne se passe. Sans que quelque chose ne se passe. Écoute. J'étends ma main. Et rien dans ma main. Je refuse cette vie. Je refuse. Je refuse. Vous avez vu de l'ordre quelque part qui n'est pas discuté? Qu'on retrouve en toi ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Qui a de la qualité, qui a des vertus. Une personne. Pas d'une personne ordinaire. Tu ne peux pas être ordinaire. Asseyez-vous. Non. C'est quand on t'enlève dans ton élément principal pour t'amener dans un autre lieu qui n'est pas ton lieu à toi. David faisait de la musique, mais ta valeur ne peut pas changer. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut la changer. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? C'est pourquoi je veux que tu le saches ce matin, par l'esprit et la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit veut que chacun de nous ici, ce que à un moment donné on t'a poussé à faire sans ton consentement, sans ta volonté, tu arrêtes ce genre de choses et commencer à faire réellement ce que tu es. Amen. Et je vais demander à toute l'Église de mettre leurs mains sur leur tête. Dire ce matin après moi, Seigneur Jésus, je veux monter dans les hauteurs spirituelles. Pour retrouver ma vraie vie. Ce qui me fait briller réellement. Au nom puissant de Jésus. Je ne peux pas être l'ombre de moi-même. Je ne peux pas mourir à petit feu. Ceux qui ont intérêt de me voir mourir doivent voir ma gloire. Maintenant, mets tes deux mains, je vais prier. Nos pensées, la qualité des pensées que nous avons, c'est ça aussi l'ordre. C'est pourquoi toute personne dans cette salle qui a mis sa main sur sa tête, je veux que le Saint-Esprit change tes pensées et te donne lui-même ses pensées. Amen. Ses pensées vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des personnes que tu fréquentes, et que tu saisisses ce que tu es pour ta vie. Amen. My God. Je brûle dans tes pensées les mauvaises pensées, les pensées d'infériorité, des pensées de pauvreté, d'échec, de l'esprit même de mort, des pensées de défaite, des pensées mauvaises
Que cela soit renversé ce matin. Que les mauvaises choses quittent tes pensées ce matin. Les mauvaises idées quittent tes pensées ce matin. Les pensées défaites quittent tes pensées ce matin. Libère tes pensées. 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 Personne ne te détruit. Toi-même tu te détruis. Et à cause de ce que toi-même tu te détruis, tu rencontres des gens qui sont d'accord avec toi que tu dois te détruire. Que mon Dieu touche la tête de quelqu'un ce matin. Parle et libère la tête de quelqu'un. Sauve la vie de quelqu'un. Transforme la vie de quelqu'un. Maintenant, regarde-moi ici, tends tes mains vers moi. Je reconnais que toi, tu es de l'or. Regarde-moi très bien. Moi, je reconnais que tu es de l'or. Et c'est l'or que je veux voir en toi. Les choses rares. Les choses de valeur. Les choses précieuses. My God. En Afrique de l'Ouest, il y a un peuple qu'on appelle les Akans. Chez eux, on ne vole pas l'or. Quand tu voles l'or, tu meurs. Mon ami, on ne peut pas te voler. Pour aller t'amener à faire autre chose. Je déclare sur ta vie ce matin. Tous ceux qui ont voulu te détourner pour autre chose, ils ont touché à l'interdit. Ils ont touché à l'interdit. Parce que tu es de là. Regarde-moi très bien. Tout ce que tes mains vont toucher, doit devenir de l'or. Je parle sur les mains de quelqu'un. S'il y avait l'échec dans tes mains, je les annule ce matin. S'il y avait la négativité dans tes mains, je les annule ce matin. Si on avait percé tes mains, je les détruis ce matin. Que Dieu bénisse tout ce que tes mains touchent. Il bénisse tout ce que tes mains touchent. Il bénisse tout ce que tes mains touchent. S'il y a des idées qui viennent dans ta tête, que ces idées aboutissent à l'or. L'or, c'est la réussite. L'or, c'est la prospérité. L'or, c'est la manifestation de la gloire. Que des idées deviennent des idées fortes, des idées victorieuses. Dis-moi un amen. Regarde-moi seulement. Bouche va dire. Quand tu parleras sur ton mari, il faut qu'il réussisse. Quand tu parleras sur ta femme ou sur ton enfant, il faut que ton enfant réussisse. Quand tu parleras sur ton patron, sur ton collègue, sur quelqu'un qui t'a fait du bien, il faut que ta parole ait un impact. Je fais de toi un prophète. Je fais de toi un instrument. Je fais de toi un porteur de parole. Que tu as la parole de la vie, la parole de la solution, la parole qui guérit, la parole qui libère. Reçois-la. Je parle sur toi. Que ce qui est vrai, que tes yeux le voient. Tes yeux spirituels les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Tu es de l'or. Amen. My God. Moya Kava Shaka. Que les ordures quittent ta vie. Amen. Que l'échec et la pauvreté quitte ta vie. Amen. Tout ce qui doit te valoriser se manifeste dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Power of God. Je suis prophète. Je vis Dieu dans ma vie et dans la vie des personnes. Amen.
Là où tu te tiens, tu n'es pas dans un lieu saint. Tu es dans la présence de Dieu. Et à cause de cette présence, je veux qu'une onction forte vienne sur toi. Je veux qu'une onction de sélection divine vienne sur toi. Écoute-moi très bien. Tu seras assis chez toi et Dieu va te visiter. Tu seras couché dans ton lit et le Saint-Esprit va te parler. Tu seras en train de méditer et la gloire de Dieu va se révéler de manière exceptionnelle à ta vie. Parce que maintenant, c'est là qu'il va se manifester. C'est là qu'il va se manifester. Si tu dormais avec difficulté, que ça change. Amen. Si tu voyageais avec difficulté, que ça change. Amen. Si tu n'arrivais pas à réaliser ta vie, que ça change. Amen. Si tu étais perdu et perturbé dans ta vie, que ça change. Regarde-moi très bien. Je vois des pépites d'or sur ta tête. Je vois de l'or dans tes mains. Je vois de l'or sur toi. Je vois de l'or sur toi. Je vois de l'or sur ta route. Oh, oh, reste en contact avec l'autel. Rentre en contact avec l'autel. Le temps est arrivé que la brillance, que la lumière. Si tu es fatigué de la médiocrité, si tu es fatigué des mêmes choses, ce matin, les choses doivent changer. Si tu es fatigué de rester à la même place, si tu es fatigué de la routine, si tu es fatigué de reproduire les mêmes choses, voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu. Voici la puissance de Dieu qui vient pour restaurer toute ta vie. On n'est pas venu à l'église pour faire les mêmes choses. Amen. Je suis de l'or. Je parle de l'or. Parce que les objets de la même nature se retrouvent. Regarde-moi très bien. Regarde-moi ici. Les choses qui te salissaient, qui faisaient qu'on ne te voyait pas. Tu fais des efforts, mais on ne voit pas. Toi-même, tu ne remarques pas que tu fais des efforts. Voici ma main. Je balaye tout cela. Amen. 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 Je balaye tout cela. Je balaye tout cela. Je balaye tout cela. Que les ordures, les saletés, les choses salissantes s'écartent de toi. Amen. Ah. Je veux que les saletés s'écartent de toi. Amen. C'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. C'est loin. Amen. Dites à cette femme-là. T'avais sali. À partir d'aujourd'hui, je les enlève. Et là, que tout cela parte. Que tout cela s'éloigne de toi. Ramène-la, ramène-la. Cet esprit te lave et te nettoie. Il nettoie ton esprit. Il nettoie ta vie. Il lave tout ce qui est en toi. À partir de ce moment, que le Saint-Esprit fasse un travail de nettoyage, de nettoyage, de nettoyage, de nettoyage, de nettoyage, de lavage complet et total. Reçois désormais un nouveau vêtement, un nouveau habit. Tu portes l'or. Tu portes l'or. Tu portes l'or. Tu portes l'or. Yes. Yes. Que les choses se révèlent dans ta vie.
Ouvrez les mains, chacun de vous ouvre vos mains. Père Céleste, visite tes enfants ce matin en leur rappelant réellement qui ils sont et en levant dans leur esprit ce qu'ils ne sont pas. Mais quand l'esprit veut venir, vous êtes encore dans les choses sales. Et Dieu te donne l'occasion, l'opportunité de blanchir, de laver la situation au nom de Jésus-Christ. Regarde-moi bien. Par cette main, je te demande, c'est une opportunité que Dieu te donne. Une occasion en or qu'il te donne pour laver quelque chose de sale sur toi et en toi. Pour passer à une étape de propreté au nom de Jésus.